Et le quatrième vice-président du Sénat, Bruno Georges Ngoussi, était à l'intérieur du pays pour un compte rendu parlementaire apporté par Guy Vaya-Le-Messi et Gaius Mbele-Ovono. Du district de Dienga, en passant par la commune de Pana et le regroupement des villages Limingé, le scénario était le même. Bain de foule et danse au rythme du terroir, à l'honneur du sénateur de la transition de la Lombo-Bongidi, venu dans la foulée du premier anniversaire du coup de la libération, réitérer les promesses du président de la transition, Brice Clotaire Oligingema, et faire le compte rendu des activités parlementaires. D'abord, les mots de bienvenue du délégué spécial en charge du département de la Lombo-Bongidi. Nous accueillons ce jour l'une des sommités du CTRI, du département de la Lombo-Bongidi, en la personne du révérend pasteur Georges Bruno Ngoussi, venir nous dire en quelques mots du travail parlementaire qu'il a fait abattre. Suivi de la visite des différents villages et rencontre avec les représentants des populations, les préoccupations restent les mêmes. La route. La santé. Les dispensaires sont fermés faute de médicaments et d'argent. Le manque des enseignants dans les écoles. Georges Bruno Ngoussi, fils de la localité, a précisé que cette tournée est républicaine et concerne toutes les populations sans distinction de religion ou d'ethnie et se dit soucieux du quotidien de ces populations. Nous sommes dans la transition qui nous permettra, après la restauration des institutions, à rentrer dans le retour de l'ordre constitutionnel. C'est à cause de cette nouvelle ère que nous sommes là, par rapport au CTRI, parce qu'il faut l'accompagner. La demi-finale de la Coupe de la Transition et la campagne d'évangélisation ont clôturé cette tournée. Et la